Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je vais faire l'apprentie sorcière. Ouais, j'aime bien. On va faire de l'effet faux cuir avec de la glycérine. Je vous ai montré la dernière fois mon retour de course de la pharmacie où j'avais acheté de la glycérine. Alors, j'ai pu comprendre que vous étiez assez nombreuses à avoir compris que j'allais vous faire une gel presse. Bon, d'accord, je vous ferai une gel presse en direct, vraiment, avec les vraies doses, les bons produits qu'il faut absolument prendre. Pas d'autres de substitution, ça marche pas. Ou ça finit par pourrir et sentir le poisson pourri. Donc, ce sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas le temps. Je dois partir un petit peu, on va dire. Mais vous l'aurez bientôt. Aujourd'hui, on va utiliser quand même la glycérine, mais pour faire de l'effet faux cuir. Pour ça, il va vous falloir... Alors, j'ai mis ça là parce que c'est plus facile pour moi après pour étaler. Un flacon. Je l'ai divisé en 3. En tout, là, le mien, il fait 9 cm. C'est-à-dire que j'ai mis 3 cm de glycérine et 6 d'eau, à peu près. Après, c'est à vous de voir l'effet, s'il y a plus d'eau, s'il y a plus de glycérine. C'est au goût de chacun. Les mesures, vous allez trouver un tas de recettes. Ce ne sera jamais les mêmes proportions. Donc moi, c'est celle que j'utilise parce que j'ai mon flacon qui est fait depuis des années. Eau plus glycérine pour le faux cuir. Voilà, c'est marqué dessus comme le port salut. Et je me suis fait mes proportions. Pour moi, il va très bien. À vous de faire les vôtres et ça dépend aussi de la quantité que vous avez à faire en papier parce que forcément s'il faut à chaque fois que vous refassiez 15 fois le remplissage de votre truc, au bout d'un moment vous allez en avoir marre. Donc c'est pour ça moi j'ai fait mon dosage dedans et j'ai mis dans un récipient. J'ai également dans celui-ci fait un mélange d'eau et de café. Ça va me servir à venir teinter. Vous n'avez pas toutes trouvé ou vous ne trouverez peut-être pas du brou de noix ou la chance que quelqu'un vous en ait fait avec la vraie recette des coques de noix. Macérées pendant une semaine, voire même plusieurs semaines, histoire qu'il soit bien noir. Hein, Manata? Oui, elle l'avait un petit peu oublié. Mais bon, il est efficace. De l'eau, les coques de noix, on laisse macérer, on filtre et voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de conservateur dedans. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de vinaigre, il n'y a pas de quoi, rien, que dalle. De l'eau et les coques, c'est tout. Et ça a fonctionné nickel. Moi, Nat, elle me l'a envoyé au début de notre grande relation de copinage d'amour. Il n'a pas bougé. Je peux vous assurer que c'est bien celui-là, il ne bouge pas. Donc, du brunois ou du café, ou ça peut être des encres en spray, pailleté, pas pailleté, doré, enfin bref, après c'est au goût de chacun, on peut venir les retravailler de différentes façons. Aujourd'hui, moi j'avais l'intention de vous préparer une couverture de ce qui pourra être plus tard un carnet. Vous le reverrez passer, c'est un de mes projets. Je suis d'ailleurs en train de travailler dessus sur un thème. C'est un secret pour personne, je vais faire du steampunk. Voilà, tout simplement. Et la couverture sera en faux cuir. Et ce sera cette couverture. J'ai pris un sachet de mon boulanger. Je garde le rabat. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais aller coller mon sac. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, je vais aller mettre de la colle. Donc, première étape, je vais coller mon sac. Tout comme je ferai également sur cette enveloppe de récupération qui me vient de Mademoiselle Angela. Elle avait la possibilité d'avoir de grandes enveloppes de merci la République française. Au moins, il sert à quelque chose. C'est pareil, je m'en servirai pour faire des couvertures. Mais pas forcément d'album. Ça pourra être aussi, c'est moi qui aime bien avoir de la matière, ça pourra venir faire des enveloppes, des pochettes, plein de choses. Ça, c'est pour le côté vraiment résistant, épais. Mais ça peut très bien être également, toujours en papier récup, on est dans la récup, du papier d'emballage que l'on a dans nos cartons lorsque l'on reçoit des colis.
Ça peut très bien être ce genre de choses. Ou on trouve également en rouleau le papier craft. Alors il est imprimé, pas imprimé, peu importe. On peut jouer justement avec les impressions qui existent déjà et ça peut faire sympa. On ne verra pas l'intégralité parce qu'on va venir recouvrir, décorer. Même si on en voit un petit bout, c'est pas le bout du monde. Allez, on y va. Moi, dans un premier temps, je vais m'occuper de faire le collage de mes sachets et de mon enveloppe. Tout simplement avec de la colle blanche. Ni plus ni moins. Je vous laisse en musique parce que si je papote en même temps, je vais encore raconter plein de bêtises. Oui, je sais, vous aimez bien quand je raconte des bêtises. Mais bon, au bout d'un moment, j'en dis beaucoup quand même. Allez, je colle. En plus, je vais faire du bruit, donc c'est pas sympa. Donc voilà, j'ai mis de la colle tout partout à l'intérieur. Je le replie. Et pour que ça écrase bien partout, je vais passer ça dans ma machine de découpe. Alors, comme j'ai bien appuyé dessus, je viens quand même défaire là où il y a les plis. Voilà. C'est juste pour que ça écrase bien partout où ça doit être collé. Mais sinon, je veux garder les plis comme ils sont. Voilà, ça, les deux parties sont bien collées, sauf là, évidemment. Sur le côté, on va en remettre un peu. Alors, c'est sûr que celle qui arrive sur ma chaîne, je tiens quand même à vous préciser que je ne fais rien de conventionnel. Quand je dis que je fais l'apprentie sorcière, c'est pas des blagues, c'est pas des mots en l'air. Je fais suivant mes envies. J'expérimente des choses. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, je m'adapte. Si ça marche pas comme je veux, je l'utiliserai autrement, différemment. Mais si ça marche, ben voilà, on aura trouvé une façon de faire un truc sympa. Pas du tout de façon classique. Non, parce que je sais, je peux faire peur des fois dans ce que je fais. J'aime bien parce que en faisant des trucs bizarres, on découvre des trucs géniaux. Donc là, vu la tonne de colle que je suis en train de lui mettre, ça va mettre 3 plombs à sécher. Allez, hop, ça ira bien. Donc on l'oublie dans un coin, on le met dehors au soleil quand on en a, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui. Alors tout est bien collé partout. Si on viendra refaire quelques petits ajustements s'il y a besoin après, mais on n'hésite pas, il faut que ça colle. Là le rabat, le fond du sac, je viendrai en faire une utilité après. Et ça, allez, ça sèche. Là, je vais fermer mon enveloppe. Je vais pas l'humidifier partout, sinon je vais attendre trop longtemps et ma vidéo elle va durer 3 heures. Je vais simplement fermer mon enveloppe. Alors là, sur celle-là, on va attendre un petit peu que ça sèche quand même, que la colle elle prenne. On va tout simplement venir y mettre de l'eau et de la glycérine dans un premier temps. On viendra mettre la couleur après, ou on peut la mettre en même temps. Vous pouvez faire déjà votre mélange au café avec la glycérine. C'est comme vous voulez, c'est parce que moi j'en avais un peu beaucoup, je ne vais pas faire tout ça, donc j'ai préféré séparer, parce que ça je peux le remettre dans mon flacon, que le café ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, pour l'instant, le café il infuse. Allez, on va dire que c'est sec. Maintenant, avec un pinceau, on va venir imbiber tout simplement notre enveloppe avec notre mélange d'eau et de glycérine. Alors là, je le fais au pinceau, mais vous pouvez le mettre dans un spray, et l'effet sera exactement le même. On fait d'un côté,
on fait de l'autre. Le fait de mettre de la glycérine, ça va venir assouplir notre papier. Il va être beaucoup plus facile à manipuler. Et notamment, on va le martyriser un peu, on va le froisser, on va le chiffonner. Moi, j'aime bien martyriser les choses, que ce soit les fleurs, les papiers, je fais... Ouais, je suis pas gentille en fait. Mais du moment que ça me donne des résultats super sympas, moi, m'en fous complètement. Gentil, pas gentil, m'en fous. Donc là, une fois qu'on en a mis bien comme il faut de chaque côté, et bien délicatement, on vient froisser une première fois notre papier, mon enveloppe. C'est pas la peine d'y aller comme une sauvage. On vient casser les fibres du papier à l'aide de la glycérine qui va avoir assoupli. Donc là, on commence déjà à avoir de jolies cassures. Et on recommence. Donc ça, c'est une opération que l'on va répéter autant de fois qu'il est nécessaire, suivant le rendu que vous voulez avoir. Et une fois de plus, c'est ma méthode à moi. Si je vous la refais une autre fois, peut-être que j'aurais changé de méthode. Là, je travaille beaucoup la patouille. Je réfléchis pas. J'ai envie de faire. À l'époque, je prends du truc, j'ai ça sous la main. Je le chiffonne, je martyrise, je mets de l'encre, je mets de la glycérine, je mets du café, je mets un tas de trucs. J'essaie, je me base pas sur une recette, une façon de faire. Parce que je sais que comme je travaille à l'instinct, je n'aurai jamais deux fois le même support, le même papier, la même encre. Je ne peux pas refaire deux fois la même chose. C'est impossible. Bon, pour certaines choses, oui, je vais être obligée. Mais sinon, oh là là, je ne me casse pas la tête. Surtout, on n'hésite pas à en mettre, parce que c'est ce qui fait que ça va assouplir le papier à un tel point qu'il va en devenir presque tissu. Parce que on va pouvoir après le coudre, passer à la machine. Je l'ai déjà fait. Je peux vous assurer que ça se travaille très 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 bien. Bon, là, finalement, j'aurais peut-être dû coller l'enveloppe entièrement. Lorsque je vais l'utiliser, forcément, les deux parties ne vont pas avoir été collées. Ça risque d'être un peu embêtant. Bon, je reviendrai le coller après, c'est pas grave. Vous voyez, je m'adapte. Je me prends pas la tête. Cela mis à part les enveloppes, récupération, papier, café, de l'eau. Et c'est les seules choses qu'on aura achetées vraiment pour faire ça, c'est la glycérine. C'est une fois de plus de la récup. Alors là, pour celles qui ne veulent pas avoir les mains sales, il va falloir aller mettre des gants parce qu'on va passer à la couleur. Donc là, café, brou de noix, des encres de la couleur que vous voulez et on vient tout simplement passer notre café dessus. Donc le café est plus ou moins fort et on chiffonne. Vous voulez un cuir clair, vous pouvez très bien le laisser comme ça, il n'y a aucun souci. Genre, Isa aime les expériences. Allez, carrément du café soluble dessus. Et je chiffonne. Regardez comment c'est joli! Et j'aime beaucoup avec le café là. Allez, moi je vais mettre un peu de brunoise, j'aime bien quand c'est un peu plus foncé. Puis j'aime bien quand ça a un effet un peu brillant. Alors hop, de l'encre avec du bronze. Et je mets du café. Ah, vous vouliez savoir de où me venait mon surnom, la sorcière? Eh ben, vous avez la réponse en image. Quand on défroisse, on y va doucement, parce que c'est là où il est le plus fragile, évidemment. Donc ça, c'est le côté le plus clair. Et là, nous avons le côté le plus foncé. Alors, sur le plus clair, je vais remettre du café, là. Ah mince, ça a déchiré. Je crois que c'est un peu trop humide.
Bon, ben, je pourrais pas faire de couverture avec celui-là. Je vais le faire sécher et je reviens. Bon, c'est pas le même, hein. J'ai tout simplement fait un premier essai. Donc là, c'était une enveloppe craft que j'ai collée tout à l'intérieur, hein, comme j'ai fait avec mon sac de chez mon boulanger là. Et j'ai fait exactement le même procédé. De la glycérine. Par contre, là, je n'ai fait qu'avec le brou de noix et de l'encre métallique effet bronze. C'est-à-dire qu'il y a des paillettes dedans. Et vous pouvez mettre de l'or, de l'argent, ce que vous voulez, si vous voulez un petit côté irisé. Et là, je l'ai fait sécher sur mon sèche-serviette. J'ai mis un torchon pour pas que ça salisse, évidemment. Et il est pas tout à fait sec. Il faudra attendre bien 24 heures avant que ce soit bien sec. Mais il est déjà... Bon, je vais pas trop tirer dessus, mais une fois qu'il se sera bien sec, il aura vraiment l'aspect du tissu. Donc ça, c'est pour celui-ci. Donc là, il est bien épais, il est beau comme tout. Et là, c'est pareil. Donc là, ça a fait des taches parce que celui-là a séché par-dessus et ça lui a fait des auréoles. J'adore. Donc pareil, sac de récupération en papier craft. De la même façon, glycérine et brou de noix chiffonné. Et là, on peut tirer dessus. Enfin, pas comme une malade non plus, hein. Mais ça va être vraiment solidifié là, surtout qu'il n'est pas tout à fait sec, donc on va éviter de faire des bêtises. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher tous ces papiers bien comme il faut, aller me nettoyer les mains parce que sinon ça va rester pendant 15 jours. Et puis je reviens vers vous pour vous montrer le résultat une fois que tout est sec. Retour séchage. L'enveloppe que j'ai faite qui s'est percée, eh bien je vais l'utiliser autrement. Je vais tout simplement venir coller le côté que j'aime le moins et garder celui que j'aime le plus. Je viens de le finir avec mon petit fer à repasser, de le sécher. Je vais coller sur un morceau de papier craft. Comme ça, on pourra venir l'utiliser autrement, même si c'est déchiré, ce ne sera pas dérangeant. Donc je vais couper à la dimension. Voilà pour un côté. Donc le côté où il y a eu les grains de café, je le trouve plus joli que celui-ci. Donc je vais garder ça. Voilà, comme ça, il est solide. Vous savez quoi? Je vais le rechiffonner. Et avec un pâte d'encre, moi j'aime bien prendre la Memento. Comme je viens de le rechiffonner, ça va lui redonner un petit coup vieilli supplémentaire. Et on pourra venir en faire des découpes, des enveloppes, je ne sais pas encore ce que c'est, mais on pourra faire des bases d'étiquettes, ce genre de découpe, parce que bon, après, comme il est déjà très fragile, je crois qu'on malheureusement, on ne pourra pas en faire grand chose, même si j'ai remis par derrière un morceau de craft. Ça montre comment on peut quand même récupérer lorsqu'il y a des ratés. J'ai récupéré, et il est sec, mon sac qui lui a été entièrement collé. Donc il est super rigide parce qu'avec la colle forcément, surtout la Patex, je ne sais pas ce qu'il y a comme mélange dans mon pot, mais enfin il y a plein de choses, ça l'a rendu un peu cartonné. Celui-là, on va lui donner un effet faux cuir, mais différent de celui que je suis en train de vous montrer. Comme ça, vous aurez plusieurs possibilités. Par exemple, si vous n'avez pas la glycérine, eh ben, on va faire sans glycérine. Voilà, c'est une autre parmi tant d'autres. Alors cette fois, il va nous falloir du papier de soie, toujours de la récup, dans les boîtes à chaussures par exemple, des emballages papier de soie quoi. N'allez pas acheter du papier de soie exprès pour. Il y a plein de façons de récupérer, de faire cette technique. Papier de soie ou tout simplement, eh bien, nos doubles de serviettes. Et oui, on en remet une couche et on va se faire un effet faux cuir. On va le froisser. Vous allez voir, ça va être rigolo. De la colle, je prépare et ben, c'est parti pour un tour. À savoir que moi, je vais utiliser ma couverture. Donc ce sera plié comme ceci avec le rabat de ce côté, mais ici la pliure qui est existante,
elle est un peu juste. Oui, parce que je me connais, hein. Oui, vous aussi, vous devez commencer à me connaître. Quand je commence à faire un carnet, il finit en junk. Donc, je vais lui laisser quand même un petit peu de marge. Et ça va venir à l'intérieur. Il y aura mon livret qui sera caché ici. Donc, je vais bouger toutes mes épaisseurs. Donc là, par exemple, je vais prendre un repère. Je vais pas en faire non plus un monstre, hein, rassurez-vous. Là, par exemple, c'est l'épaisseur de ma règle. Donc, il aura déjà quand même une belle épaisseur. Et donc, à l'intérieur, ici, ce sera un pli qui ne va plus exister puisqu'il n'est pas à la bonne dimension, vous voyez. Donc, je vais en refaire un ici et refaire la hauteur. Et il n'y aura plus que le dernier qui me servira de rabat. Donc là, par exemple, ça c'est ici. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, c'est la même chose que je vais me faire ici. Voilà. Je le fais maintenant parce que après, je pense que ce sera encore plus difficile. Au moins comme ça, j'ai déjà mes repères. Et je refais la même chose. Vous êtes d'accord? Ça va arriver ici. Et il faut que j'ai la hauteur de mon livret qui va revenir. Oh, ce truc, il est carton. Ah, donc je vous explique. Le retour de mon carnet. En fait, je l'ai peut-être pas fait assez loin. Si, ça va le faire. C'est juste que c'est pas en place. Donc ici, voilà l'épaisseur de mon carnet qui viendra se placer à l'intérieur. Et ici, ce sera ma fermeture. Quand on ouvrira, ici, on aura une pochette que l'on viendra travailler. Donc, il y aura des choses. Ici, on pourra mettre des choses. Ici, évidemment, mon carnet, lui, sera attaché probablement de ce côté. Ça changera. On l'ouvrira comme ceci et on l'aura de cette façon. Mais ça peut encore changer. Il peut très bien encore venir se mettre normalement à sa place ici. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, on va s'occuper de comment décorer, faire cette imitation cuir avec les serviettes en papier, le papier de soie, du papier récup. Je vais prendre quoi, moi? Très bonne question. Eh ben, je vais prendre du papier de serviette. C'est ce que j'ai sous la main. Donc c'est pas de la serviette, c'est des grandes protections que l'on trouve chez le médecin. Moi j'ai trouvé ça au Grenier du Bonheur. On se préoccupe pas, on fait des morceaux. On vient de chiffonner. Alors comme c'est du papier, on pourrait très bien venir le coller avec de la Artex. On en trouvait chez Action, mais forcément ils n'en font plus. Hein. C'est encore un produit qui était super bien, ils ne le font plus.
Mais on peut le faire avec de la colle blanche, ça fera exactement le même effet. On ne lui demande pas d'aller résister à l'eau non plus. C'est fait pour sculpter le tissu et qu'il soit résistant normalement aux intempéries. Celui-là, je sais pas trop, hein. Mais bon, on va dire que c'est fait pour sculpter. Mais vous pouvez également vous servir de vernis-colle, de plein de choses. Si vous n'utilisez pas les vernis de chez Action parce que vous les aimez pas, et ben allez hop, c'est le moment de les utiliser. De toute façon, le principe, ça va être que le tissu ou le papier de soie que l'on va mettre dessus reste en forme, garde ses plis, viennent se modeler sur notre support. Donc je vais commencer un petit peu avec vous. Je vais continuer parce que ça va prendre un petit peu de temps. J'ai le recto et le verso et à savoir qu'il va falloir que je laisse des temps de séchage entre chaque. Alors si vous avez ça ou autre similaire, à savoir que ça va durcir sérieusement votre création. Je ne sais pas si je vais utiliser ça parce que vu les plis que j'ai, ça risque d'être un peu compliqué. Déjà, une autre colle va durcir. Alors, je vois comment ça durcit là. Je vais peut-être prendre justement que mon mélange. De la colle blanche, tout simplement. On reste dans l'optique. Je n'ai pas de colle spéciale tissu. Je reste simple. Alors, je fais attention. Là, je ne vais pas en mettre puisque ce sera fermé par la suite. Probablement avec de la couture. Je ne sais pas encore, ça va dépendre du résultat final, si c'est trop dur pour ma machine ou alors je le ferai à la main, je ne sais pas encore. Mais je vais remplir ici cette partie-là. Donc de la colle. Et je viens tout simplement poser dessus. Si ça déborde, c'est pas grave, on viendra par la suite rectifier les bords et je viens remettre ma serviette. Il y a de l'épaisseur, c'est pas grave non plus. Ça donnera des effets. En fait, il n'y a jamais rien de grave. On n'hésite pas à froisser la serviette, de lui donner de l'effet. Puisque de toute façon, savoir que ça ne va pas rester tel que. On va revenir le recouvrir après avec de la peinture. Ah oui, non, mais c'est pas fini, hein. Pendant longtemps, je ne vous montrais pas certaines étapes de mon travail. Là, je vous montre que c'est pas tous les jours facile, que ça prend du temps. Pour celles et ceux qui en douteraient, ou qui croient qu'un junk, ça se fait en 5 minutes, ou même un carnet. Non, 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 ça ne se fait pas en 5 minutes. Enfin, pas les miens en tout cas. Peut-être d'autres, mais pas les miens. Donc vous avez compris le concept, vous recouvrez totalement votre support avec votre papier de soie ou votre serviette. Vous laissez sécher et on se retrouve pour l'étape suivante qui sera la mise en couleur.